que c'est vous-même, sans travail, dis c'est vous mauvais, vous mettez quoi m'a privé, pourtant seul moi connais, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité, baby, moi t'as aimé avec tout côté rouillé, t'as mis levé côté, non bon pour mauvais temps. Pour comprendre moi chérie, bon sens maintenant la vie, si ou pas mon vie chérie, ou mettez ma privée, pourtant seul moi connais, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité, baby, baby, baby. Bonsoir mesdames et messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver en ce beau vendredi, un autre beau week-end du mois de février. Alors on sait ce week-end, c'est un week-end tout à fait spécial, c'est le week-end de l'amour, c'est un week-end qui est consacré justement à l'amour mesdames et messieurs. On sait que l'amour c'est à tous les jours, il n'y a pas de journée spéciale, mais c'est une journée où on va prendre le temps
de dire je t'aime à notre partenaire, aux gens qu'on aime. C'est vraiment un week-end de l'amitié, un week-end de la famille également. Et on sait que c'est notre première aussi Saint-Valentin pendant la pandémie, ce qui n'est pas facile, je le dis souvent. Les gens qui étaient déjà seuls sont encore plus seuls. Je pense que c'est un week-end où ce qu'il va falloir vraiment qu'on se démarque. Nous avons commencé l'émission avec nul autre que Dan Junior et la chanson c'est avec toi en d'autres mots. Alors c'est ça, on sait que Dan Junior, c'est un chanteur qui ressemble beaucoup à Alan Kaveh, le style, et je crois que c'est Alan Kaveh justement son idole. Donc il a commencé, tout ça a commencé avec Alan Kaveh. Et c'est ça, c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès également. C'est une chanson qu'on peut bien cadencer. C'est une chanson qui se prend bien en d'autres mots. Alors, c'est ça. Donc, cette semaine, on va avoir quand même une très belle émission, comme d'habitude, mesdames et messieurs. Donc, étant donné que c'est consacré à la Saint-Valentin, donc nous avons une soirée thématique ce soir, qui est bien sûr la question qu'on vous pose. Et on va vous demander justement de participer avec nous. L'homme ou la femme idéale, c'est quoi pour vous? Si qu'on reste dans le cadre vraiment amoureux, votre partenaire, en d'autres mots, c'est quoi les caractéristiques, l'idéal pour vous? On sait qu'est-ce qui peut être très bon pour moi, que je peux considérer idéal pour moi, ne l'est complètement pas pour vous. Alors, c'est pour ça que nous allons en jaser et puis nous allons rester là-dedans. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On aimerait justement le savoir et c'est la question qu'on vous pose. Et je vais vous dire tout de suite ce qu'on recherche. J'aimerais que vous me nommez en quelque sorte quatre caractéristiques importantes que votre homme ou bien votre femme idéale devrait avoir. Ou sinon, qu'est-ce qui est important chez l'être aimé? Qu'est-ce qu'une personne doit avoir en quelque sorte? Qu'est-ce que pour pouvoir vraiment venir vous chercher? Alors, c'est ça. Je vous redis encore une autre bonsoir et merci de rester branché sur votre radio, la radio Vertière. Merci à notre metteur en ondes, M. Jean-Gary Cadet, qui fait un travail tout à fait exceptionnel. Je salue tout de suite les Vertières maniaques et le club des insomniaques également. Alors, avant tout, je salue mon fidèle compagnon, je dirais, mon fidèle collaborateur, qui est Monsieur Lebeau, Monsieur Willy Lebeau, à qui je dis un gros bonsoir. Bonsoir Hélène, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, Willy, ça paraît. Je suis en feu, je suis en rouge, Willy. L'amour, l'amour est toujours l'amour. C'est bien, c'est la Saint-Valentin dimanche prochain. Donc oui. Tu sais que on devrait avoir ça, l'amour. Bien que l'amour, c'est tous les jours, comme tu as si bien dit. Cependant, on a déterminé qu'il y a un jour spécial pour l'amour. Je ne sais qui a choisi cela, mais disons, on vit dans une société, on doit accepter cette formule, et ce jour-là, nous devrions nous montrer que nous aimons l'autre, et nous aimons toujours celle qui nous fait plaisir, celle qui paraît pour nous comme l'idéal. Tu sais que l'idéal, là, quelquefois, là, c'est un peu tiré sur l'élastique, mais on va l'accepter comme cela, juste pour faire plaisir. Tu sais, juste pour nous faire plaisir. Et on peut l'accepter, Hélène. Je salue les auditeurs, téléspectateurs, internautes à travers le monde. Je vous embrasse amoureusement. D'accord? Je vous dis que c'est la Saint-Valentin. Je vous aime. Puisque l'amour, c'est ce qui met la joie dans notre cœur. Je vous salue. Ah oui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Qui ont peur de l'amour, qui ont peur de s'ouvrir, qui ont peur de se donner, qui ont peur de partager. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau de trouver quelqu'un
avec qui on peut faire le chemin. Et c'est pas toujours facile. Souvent, les gens ont tendance à voir une personne parfaite. Et pourtant, la perfection n'existe pas. Jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, avec quoi qu'on peut avancer et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté. Vois-tu? Mais oui. Tu sais que les laines, on dit chat échaudé crée l'eau froide. Mm-hmm. Donc, il y en a certains qui ont peur de s'acoquiner avec l'autre, de peur que cette personne-là soit encore victime. Parce que quand le chat voit l'eau froide, il a été échaudé, il est tout à fait normal. Je pense que c'est une bête qui n'a pas la capacité de réfléchir. Cependant, un être humain, vous savez qu'est-ce que vous allez dire? Que c'est vrai, j'étais échaudé par un menteur ou une menteuse. Mais est-ce à dire que c'était seulement la faute du menteur? Ou bien c'était ma faute aussi? Et qui n'avait pas une réflexion? Ou bien, comme dit le psychiatre, on court toujours, le torchon court toujours après sa guenille. Mais un peu de réflexion. On dit l'erreur est du domaine de l'homme. Mais la répétition de l'erreur, c'est la bête. Il y a du instinct. Donc, vous avez une réflexion, vous avez un instinct. Plutôt que de se donner le mal à ne pas être avec quelqu'un, on réfléchit, on dit, je vais voir pourquoi j'étais échaudé par un menteur. Est-ce que la barre que j'avais mis haute et l'autre qui est un renard ou une renarde aussi, ne le savait pas et puis va mettre tous en son pouvoir pour essayer de m'accaparer. Donc, tu vois, un menteur fait en sorte que toi, tu ne vives pas. Tu vois, mais c'est pas bien. Écoutez, Willy, là, tu parles de victimes. Et tu parles de victimes, des gens qui ont vécu une mauvaise expérience. Mais aussi, il y a des gens aussi qui n'ont jamais connu l'amour. Quand on ne sait pas quelque chose, comment on peut avoir peur? Tu comprends ce que je veux dire? Et même si je pense que c'est toujours mieux d'avancer à deux qu'être seul. Bien que pas mal de gens, ou surtout les femmes, à un moment donné, comme on dit, les endurcis, je dirais, ont souvent cette phrase, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et comme nous l'avait très bien dit dernièrement, notre coach en développement personnel, pour faire référence à Madame Marjorie Rosiclair, c'est important. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, mesdames et messieurs, quelles que soient les conditions. On peut vivre une mauvaise expérience, mais à un moment donné, il faut chasser les vieux démons. Il faut les laisser de côté. Et puis, on avance. Et puis, on avance toujours avec ceux qui veulent, bien entendu. C'est comme l'amitié. L'amitié, ça se bâtit. Et comme je l'ai souvent dit, on retrouve toujours l'amitié dans l'amour. Alors, moi, je suis certaine que avec l'amitié, un bon ami peut faire un très, très bon amant, un très, très bon amoureux également, mon cher ami, Monsieur Lebeau. Alors, dans les contes de fées, c'est toujours parfait. C'est toujours parfait. Ils moururent toujours ensemble. La fin de l'histoire, ça a toujours, ils vécurent toujours ensemble, éternellement. Mais sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Souvent, on voit qu'il y a des couples, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils sont ensemble, mais ça n'a pas toujours été rose. Voyez-vous, c'est de se relever comme la vie même, elle est faite ici. On tombe et on se relève tout le temps. Et je pense qu'en amour, c'est toujours comme ça. Et il faut apprendre également à pardonner. Et moi, je pense dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est l'amour. Et l'amour est plus fort que tout. Ça, c'est mon avis, mon cher ami. Alors, c'est ça. Donc, la question que je vous pose ce soir, n'oubliez pas les gens qui nous regardent présentement, donnez-nous les caractéristiques. Qu'est-ce qui est primordial chez quelqu'un? C'est quoi les valeurs? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous chez un partenaire? Le partenaire idéal ressemble à quoi pour vous? Oui, Lélène. Oui, je vous écoute, mon cher ami. Bon, c'est ça, Lélène. Tu sais que c'est vrai, et quelquefois aussi, là, on ne peut pas répondre à cette question,
puisqu'on n'est pas des experts, on n'est pas des psys. Il y en a qui sont de caractère timide et qui ne surtout pour les hommes. Parce qu'on sait que les hommes sont toujours, tu vois, un caractère timide, parce qu'il y a des hommes qui de certain âge, qui ne connaissent pas l'amour, qui ne veulent pas s'aventurer. Mais il y a un problème. Ça, c'est pas mon ressort, c'est le psy. Il y a des femmes aussi qui sont fermées à l'idée de tomber en amour, qui disent que moi, je vois que c'est ce que l'autre a enduré, je refuse. Là encore, c'est un problème. C'est un faux jugement. Puisque tu prends l'exemple de l'autre, tu sais même pas pourquoi l'autre est comme ça, et tu rentres ça sur toi. Mais c'est pas bien non plus. Tu vois? C'est-à-dire que l'Hélène, on voit l'amour comme l'amour, puisque on vit, on commence la vie avec l'amour d'une mère, quelquefois d'un père, puisqu'il y en a beaucoup qui sont absents. Hein. Mais cette mère qui commence à te donner l'amour, c'est l'amour. Puisque quelquefois les gens pensent pas que c'est l'amour filial, l'amour maternel, l'amour paternel, c'est l'amour, l'élève. Tu vois? Donc on commence la vie avec l'amour. Comment quelqu'un peut refuser l'amour? Quelqu'un peut avoir un problème, mais c'est pas refuser l'amour. Qui n'aime pas des compliments, qui n'aime pas des caresses, des câlins, tout le monde aime ça. Mais c'est comment on doit vivre en coordination avec l'autre. Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Comme j'avais dit tout à l'heure, la barre haute que j'ai mise. Tu vois? Comment moi je vais composer avec la personne si moi mon idéal de vie, c'est un homme costaud, il faut qu'il soit un gagnant au football, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il ait une voiture décapotable. Donc là-bas on commence à être trop haut. Donc moi je vais commencer à rêver toute ma vie. Si l'autre, c'est une très belle femme, et comme ça, qui ressemble à Ève, là-bas on commence à être trop haut. Mais... De toute façon, Billy, moi je pense qu'il y a une préparation qui doit se faire. Elle doit être mentale et physique aussi, parce que avant tout, qu'est-ce qu'on voit chez quelqu'un, c'est le physique, c'est ce que la personne, dans sa vue de l'esprit. Exactement. Dans sa vue de l'esprit, dans sa visée. C'est ce que tu veux dire. La personne qu'on sait physiquement, c'est ce qui t'attire d'abord. Est-ce que c'est son sourire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est ses lèvres? Je ne sais pas. Tu comprends? Mais graduellement, on apprend à connaître l'autre personne. Alors, je pense qu'il y a une préparation physique et mentale aussi qui doit se faire. Alors, non, mais tout à fait, Willy, écoute, hein, c'est normal. Si tu me dis... Je ris, Hélène, c'est parce que tout à l'heure, tu as dit... Oui. Tout à l'heure, tu as dit... Il faut nourrir. Le début de tout, l'Hélène, tout est rose. Mais tu sais que même en amitié, c'est mon ami, je l'aime bien, mais je nourris l'amitié. Donc, la préparation dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, on nourrit l'amour aussi, puisque tu dis que tout n'a pas été rose avec les gens qui ont 40 ans. Oui, c'est vrai. Cependant, est-ce que les deux ont nourri cet amour-là pour arriver là? Mais si c'est ce qu'on appelle, s'il n'y a pas une réciprocité entre les deux, il est tout à fait normal que ça casse, parce que l'autre a toujours une visée, toujours l'idéalisme dans sa tête, et pourtant ça n'existe pas. Donc la perfection, cela n'existe pas. Donc tu dois accepter l'autre avec ses défauts, en autant que l'autre cherche à s'améliorer. Mais si toi-même, tu demandes à l'autre de s'améliorer et toi, tu ne fais rien. Donc, l'équation devient une équation. Ça devient automatiquement. Il n'y a pas de solution à cette équation-là. Tu vois, Hélène? Donc, quand il n'y a pas de solution, il y a ce qu'on appelle 1 qui est égal à 0. Donc, c'est ce que je dis. Donc, rentrons ce qu'on appelle mathématiques en amour. Donc, tout s'est fait comme ça. Donc, tu arrives, tu dis que moi, je veux que tu changes. Mais tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu veux que tu t'améliores. Parce que ce n'est pas bien. Donc, toi-même aussi, tu n'étais pas parfait ou parfaite, tu cherches à changer, à améliorer aussi. Parce que dans le monde de gauche et le monde de droite, il faudrait que pour que l'équation soit équivalente, il faut ajouter le même nombre. Donc, tu vois, donc c'est cela qui fait en sorte que, quelquefois, il y a une cassure en amour. Puisqu'il y en a un ou il y en a une qui veut changer l'autre et tu ne peux pas changer l'autre. Tu ne peux... Demande à l'extraordinaire Marjorie ou Ziegler, elle va dire la même chose. Il faudrait y avoir une communication entre les deux. Donc, l'écoute que tu donnes à l'autre, quand tu vois que l'autre monte, toi, tu dois descendre.
Mais si tu es tough, nombril du monde, mais comment tu peux penser que tu vas faire long? Tu vois la laine? Avec l'amour, tout est possible. Vous savez, j'ai partagé justement une chanson avec vous, incroyable, incroyable, du groupe Harmonique. La façon dont justement, eux ont cette façon de décrire cette femme. Elle a peut-être tout, mais peut-être pour eux, mais peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être même trop. Des fois, comme on dit dans la vie, trop, c'est comme pas assez. Tu comprends? Fait que c'est ça. Sur ce, j'ai justement partagé le vidéo du groupe Harmonique, justement le groupe de Nickenson Prudhomme, le maestro, qui est incroyable, très belle chanson, mesdames et messieurs. J'ai braqué sous. Je te garçon v'lait goûter miel ou. Même femelle v'lait vin font la cour. Bien ça qui campé au jaloux. On met tout le monde au garde à vous. Personne baga fait demi-tour. Chaque fois ouvert bouchou pour parler. Assoyez à la c'est vous qui règne. Vous méritez beaucoup t'amène. Aïe, vous mettez l'antiot dans la peine. Ou sans problème, qui va des solutions. Ou sans poème, qui change émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Vous faites les hommes à soleil, vous faites la femme de DHG. Incroyable, ça va passer là. Tout beauté t'es qu'à exister. Yo dis c'est sous yo t'es copié. Yo secret mon pap ka comprendre. Ou son ti fait pas j'aime faire son. Aïe, l'on est gado li pap si smart. Ou son problème qui pas de solution. Ou son poème qui change émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Ou fait les hommes à soleil, ou fait la femme de DHG. Niki, mais le bonheur de bruit. Regardez l'ancien nom. Haïti biographie. Incroyable papa. Incroyable, c'est seulement moi jouer pour qu'à décrire. Incomparable, cette vérité est bonne à dire. Ma veille longtemps ça, moi t'ai caché ça. Ma vie va qu'un espoir, qui un jour pour
Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness au naturel. Messieurs, vous êtes bien sur votre radio, la radio Vertière, et c'est nul autre qu'une femme la nuit qui vous accompagne ce soir, comme à tous les vendredis, 22h. Donc, c'est ça. La question qu'on se pose justement ce soir, c'est quoi l'homme ou la femme idéale pour vous? C'est quoi, mesdames et messieurs? C'est dimanche, c'est la journée consacrée. On honore l'amour, une journée honorifique. C'est l'amour. Et puis, donc, c'est ça. Fait que nous avons décidé d'en parler un peu aujourd'hui, à savoir c'est quoi l'homme ou la femme idéale pour vous, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça. On vient de regarder le vidéo d'Harmonique. Donc, cette femme-là, elle est, je vous dirais, elle est parfaite, bien qu'on dit que la perfection n'existe pas, mais incroyable. Elle est tout à fait parfaite, mesdames et messieurs. Alors, sur ce, je salue tous les gens qui nous regardent présentement. Vous êtes déjà quand même assez nombreux. Donc, je dis bonsoir à Madame Diana Brizard, bonsoir à Madame Yves Fanor, JJ, Monsieur et tous les autres. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais faire quand même mes petites salutations à Francine Cadet, bien entendu. Madame Sandy Brizard, les Vertières Mania, le Club des Insomniaques, c'est ça. Donc, merci encore, mesdames et messieurs, d'être à l'écoute. Monsieur Sout, c'est tout. Monsieur Roosevelt, Pierre-Louis, Monsieur Edine, mon premier, Léo Ixley. On dit bonsoir à Monsieur Pravesh Batam, Monsieur Pritam Singh, Monsieur Helson, regard innocent. Alors, c'est ça. Bienvenue, mesdames et messieurs, encore une fois, sur votre radio. Étant donné qu'on parle d'hommes, de femmes idéales, ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour Monsieur Lebeau, pour une autre femme, disons. Pour Madame, je vais prendre un exemple, Madame Yvely Fanor, qui nous dit que pour elle, c'est vraiment important. Ce qui est important, qu'est-ce qu'elle recherche, elle, chez, juste un moment, je vais vous le dire. Ce qu'elle recherche, excusez-moi, je vais essayer de le trouver. Elle dit, pour moi, un partenaire idéal est honnête, fidèle. C'est aussi un bon père avec un sens de l'humour développé. Donc, c'est ça. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, Monsieur, justement, Reynald est de retour. Alors, c'est lui qui va nous parler un petit peu par rapport aux recherches qu'il a fait et par rapport aux sondages qui ont été faits auprès de quelques femmes et quelques hommes. Il va nous dire exactement
euh, qu'est-ce que les sondages donnent. Alors, bonsoir Renel et bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir Hélène. Bonsoir Willy. Allez, Oui, Oui, ça va bien? ça va Hélène. Donc, on entame la fin de semaine de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Et on sait que l'amour, comme je le dis, l'amour, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Il y a des gens qui vont attendre le 14 février, soit à apporter des fleurs, du chocolat. Il n'y a pas une journée spécifique pour l'amour. L'amour, ça se vit à tous les jours. L'amour, c'est vraiment dans le quotidien. Alors, c'est ça, monsieur Renel. Oui, malgré le froid ici au Québec, donc nous entamons la fin de semaine de la Saint-Valentin. Donc, moi, j'ai regardé un peu les sondages à travers le net qui parlent de l'homme idéal ou de la femme idéale. Donc, ce que j'ai pu retenir, donc l'homme idéal, selon les femmes, selon un sondage paru dans le magazine américain Men's Health, ok, donc auprès de 1000 femmes. Donc, rassurez-vous, monsieur, donc pas besoin d'être musclé. Donc, les femmes accordent beaucoup plus d'importance à la personnalité masculine plutôt qu'au physique. Donc, on dit que seulement 13% des femmes ont cité des gros pectoraux, ou bien encore des gros bras. Donc, on peut se rassurer. Donc, c'est pas important pour les femmes, monsieur. Elles apprécient davantage le style donc de l'homme. Donc, qui veut dire que il faut qu'on prenne soin de nous. Donc, on sait que avec plusieurs années dans un couple, on a tendance à se laisser aller. Donc, les femmes n'aiment pas ça. Donc, faut toujours, malgré les années, il faut toujours avoir l'apparence soignée et de prendre soin de nous. Je ne sais pas qu'est-ce que t'en dis, Willy, si tu vas sur cette lignée. Tu sais que, Renel, tu sais que c'est un peu rassurant pour nous deux, puisque quand on entend que seulement 13% des femmes et les gros pectoraux, tu sais que c'est tellement rassurant d'entendre ça. On dirait que le monde évolue et le monde va à la perfection. Quand j'entends cela, et moi je dis que je vais encore adorer les femmes, puisque ce sont ces traits de caractère d'un homme qu'on doit aimer. Un bon père, un homme d'humour, un homme honnête, un homme formidable, un homme qui prend soin de sa femme. Tu sais qu'on pense que prendre soin de sa femme, c'est de lui donner une belle voiture de capotable. Non. Tu sais que, on le dit, 14 février, on n'apporte pas une voiture de capotable, on apporte du chocolat, des fleurs. Mais si vous passez tout le temps à apporter des fleurs à cette femme-là, tu prends soin, et tu veux que cette femme-là soit toujours belle, peu importe. Parce qu'il y en a des jaloux qui veulent que leur femme doit rester comme une satanise. Les femmes n'aiment pas cela. Et quand j'entends dans le sondage, Renel, je pense que le monde va à merveille. Et c'est comme ça que j'aime les femmes aussi. Parce que vous avez le droit d'être matérialiste. Mais Renel, quand l'autre a le droit d'être matérialiste, c'est son droit le plus sacré. Mais il faut s'attendre aussi qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas les matérialistes, qui aiment des femmes, qui aiment des affaires comme ça. Un homme honnête, un bon père de famille, un homme qui peut dire chérie, je t'aime tous les jours, un homme qui veut ce qu'on appelle la loyauté, la sincérité. Donc, tu sais qu'une femme veut ça aussi, puisque l'amour, ça se fait à deux. Et c'est pour cela que, quand j'entends le sondage, je dis, waouh, moi qui ne crois jamais au sondage, je pense qu'auprès de 1000 femmes, ces 1000 femmes-là, bon, le pourcentage des femmes extraordinaires, je vous embrasse, je vous honore. De toute façon, Willy, excusez-moi, Willy, mais il ne faut pas oublier aussi, comme le sondage l'a si bien dit, les femmes n'aiment pas non plus les hommes pouilleux. Tantôt, quand je parlais, justement, je disais que c'est important de se préparer. C'est une préparation. Elle doit être physique et mentale aussi. Quand on veut laisser rentrer l'amour, on prend soin de soi, que ce soit pour la femme et pour l'homme aussi. Tu vois? Alors, les pouilleux, faites attention, messieurs. Les femmes n'aiment pas ça.
C'est qu'on dit que souvent j'entends certaines femmes dire écoutez, un homme, tu sais que Hélène, personne n'est contre c'est un homme viril, ça reflète la virilité, mais c'est à prendre et à laisser. Oui, mais il y a des femmes aussi il y a une femme qui m'a déjà dit, c'est pas l'humour, c'est vrai, il dit, il est gros bras tout, mais après le gros bras, c'est zéro. Que c'est abaissant pour un homme. Mais parce que il y en a qui vont au gym, c'est pas pour sa santé physique, ce n'est pas pour sa santé, mais c'est juste pour le regard de l'autre. C'est comme ça qu'une femme va m'aimer. Mais cette femme-là, oui, si elle aime ça, si elle aime pas ça. Nous allons continuer avec le sondage. Le midi à 14h, cette femme-là ne t'aime pas. Parce qu'il y a toutes sortes de femmes. Mais on respecte, par exemple, une femme qui aime les gros bras. Mais si vous n'avez pas un gros bras, vous allez s'accompagner avec cette femme-là. C'est l'échec total. Tu sais? Donc, mais moi, je respecte tout le monde. Chacun a sa préférence dans la vie. Il faut respecter. Quelqu'un qui aime les gros bras, nous n'avons rien à faire. C'est son homme idéal. C'est comme ça qu'elle le voit. Alors, on respecte le choix. Moi, je dis que c'est très important. La tolérance, c'est important, et respecter aussi le choix de chaque personne. C'est le respect et la tolérance. Moi, je pense que c'est une bonne combinaison. Et puis, on avance. Renel va continuer justement avec le sondage. Oui, pour continuer, donc on sait qu'elles sont à 67% à apprécier que leur partenaire soit avant tout fidèle, fiable et gentil. Donc, toujours selon un autre sondage au niveau de la France, donc 46% des sondés, l'homme idéal pour eux, sont avant tout attentionnés, protecteurs et à l'écoute. Donc, il y a beaucoup d'autres qualités qui ont ressorti de ce sondage. Donc, il y a généreux, il y a drôle. Donc, l'humour, on voit que ça revient souvent, l'humour. Donc, un homme qui fait rire, donc, c'est un plus. Donc, moi, je suis entièrement d'accord. L'humour, c'est important. Pourquoi on vieillit, hein? On sait. Alors, si on veut faire bouger les muscles, c'est plate. On peut être dans une maison, ou bien encore un partenaire, on va au restaurant, puis la personne, je sais pas, est tout le temps comme ça, puis la personne ne te fait pas rire, pas d'humour, rien du tout. Mais ça, on vieillit plus vite. Moi, je pense que c'est important, l'humour également. C'est quelque chose Hélène, chercher, monsieur. Hélène, oui. Je vais te dire. Tu vois que comment que le sondage, il y a l'humour qui revient. Mais il y a une femme que je connais très bien, qui dit que moi, je ne suis pas marié à une vedette, je ne dois pas faire rire le monde, tu vois. Donc, cette personne-là est incapable de vivre avec un homme qui fait rire. Oui, mais Willy, c'est pas son idéal, justement, quand on parle de respect, c'est pas l'idée. Oui, mais Hélène. De cette femme. Pour certaines femmes, l'humour, c'est Hélène. Pour d'autres femmes, l'humour est moins important, monsieur. Oui, mais Hélène, si je vois cette personne qui m'a déjà dit ça, je connais très bien son mari. C'est un homme d'humour. Mais est-ce qu'il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle une brisure, une cassure? Parce que c'est ton idéal, mais il y a pas ce qu'on appelle la symétrie. Dans ce couple-là, il va toujours y avoir une cassure, comme je dis. Mais parce que tu parles toi-même de l'idéal de la personne, mais il faudrait aussi regarder l'autre qui t'accompagne. Est-ce que ton idéal, quelquefois, n'est pas futile? Est-ce que cet idéal-là peut amener ce qu'on appelle le bonheur dans un couple? C'est ça que tu t'appelles le respect. Il se peut bien que je te respecte ton choix. Mais si ça ne marche pas, donc tu vois qu'il y a un problème dans l'amour. Donc c'est pour cela, j'aime ce sondage-là. L'humour, un homme fidèle comme Castro. Hein? Attention, je l'ai bien dit. Fidèle comme Castro. D'accord? Viens chercher, Willy. Parfait. Alors, Renel, qu'est-ce que le sondage donne? J'aimerais avoir plus d'informations. Être galant. Être galant se trouve très loin sur la liste des qualités recherchées. Donc, seulement 8% seulement de toutes les autres qualités. Donc, la galanterie, c'est 8% qui recollent seulement. Donc, on voit que souvent, les femmes vont préférer être galant quand on est galant envers elles-mêmes et non envers d'autres femmes. C'est-à-dire la galanterie n'est plus
mode. Ah oui, c'est Mais plus... tu sais, C'est à la mode. Ouais, c'est moins à la mode présentement. tu sais que je détecte quelque chose. Je détecte quelque chose. Tu vois que c'est pour cela que Dieu a fait le brouillon pour faire la femme après. Mais je détecte que la femme commence à découvrir le poteau rose chez certains au début qui montrent la galanterie et puis après c'est la déception. Mais étant donné les femmes découvrent le poteau rose, les femmes commencent à dire que la galanterie, qui soit comme le renard qui veut prendre le corbeau, donc les femmes sont intelligentes, mais quand je vois que les femmes sont intelligentes, elles vont plus à l'université. C'est pour cela que je suis fier de ces femmes-là qui disent que la galanterie, quelquefois, c'est du bluff. Je suis d'accord, moi. Mais oui, c'est toujours. Il faut faire attention avec les mots. Excusez-moi, Willy, on ne va pas en discuter. Je ne suis pas là, je respecte ton opinion. Mais moi, je pense que c'est plutôt par rapport à l'égalité, justement. L'égalité, c'est devenu quand même pas mal proportionnel. Les femmes sont devenues plus indépendantes. Par rapport à ça, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Alors, par rapport à ça, ils se mettent, je pense que ces femmes-là se mettent plus ou moins. Mais, en tout cas, de toute façon, ce que je peux dire là-dedans, Willy, le beau, c'est que autrefois, peut-être que la galanterie, c'était plus à la mode, c'était un style, c'était une façon de charmer une femme. Mais peut-être maintenant, les femmes n'ont plus besoin de ça. Alors, c'est ça, on continue? Non, c'est ce qui ressort en gros au niveau de l'homme idéal. Donc, si on va de l'autre côté, au niveau de la femme idéale. Donc, la femme idéale, bon, on sait que nous, les hommes, ça va être en premier lieu, ça va être physiquement. Donc, on sait que tous les goûts sont dans la nature. Donc, on peut pas dire le goût physique. Donc, ça, on peut pas en discuter. Donc, c'est vraiment tous les goûts sont dans la nature au niveau des femmes. Donc, j'imagine c'est un peu la même chose, quoique un peu moins important pour les femmes. Mais le physique au niveau des hommes, c'est important, mais c'est tous les goûs sont dans la nature. On peut pas dire, lui peut faire ça, on peut faire ça. Donc, il n'y a pas de préférence comme telle. Excusez-moi, je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir des informations là-dessus, étant donné que les hommes sont plus accentués justement sur le physique concernant les femmes. Est-ce que, étant donné qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui ont recours à la chirurgie esthétique, est-ce que ces femmes-là rentrent quand même dans cette catégorie? Bon, c'est pas mentionné, mais c'est sûr que j'imagine que oui. Si eux autres, si elles, ces femmes-là, vont faire de la chirurgie, donc j'imagine que c'est pour plaire plus aussi. Des fois, c'est pour elles-mêmes, selon la chirurgie, mais j'imagine que c'est pour plaire aussi aux autres. Donc, j'imagine que ça rentre aussi comme dans cette catégorie-là. Mais une grosse surprise, selon un sondage, on dit que qui a été fait en Australie, 64% des hommes cherchent une femme qui ressemble à leur propre mère, surtout au niveau du caractère. 64%. Donc, les 2 tiers des répondants disent que je cherche une femme qui ressemble à leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne suis pas étonnée. Le pourquoi? Il ne faut pas oublier que l'homme, c'est la première personne qui l'accueille. C'est important. Un homme, mais c'est un enfant en général. C'est la première maison d'un enfant, c'est quand même l'habitat de l'enfant. C'est quand même le ventre, les entrailles, comme on dit, de maman. Alors, c'est sûr que, et les hommes, on le sait que les hommes sont très souvent très attachés à leur maman. Non, moi, je ne suis pas surprise, sincèrement. Mais vous imaginez une maman qui a un mauvais caractère aussi. Comme on dit que c'est 64%, c'est seulement les sondages, de toute façon. Oui, c'est purement un sondage. Tu sais que c'est vrai,
comme on dit, tout comme le contraire est aussi vrai. Il y en a des hommes qui ne recherchent pas leur maman. Je sais que pour X raisons, mais il me semble que, comme étant donné Renel commence à lire, j'aimerais bien voir chez les hommes, à part ce qu'on appelle l'attrait physique, j'aimerais bien savoir quel homme sur la terre qui n'aimerait pas avoir une femme honnête, sincère, loyale, une bonne mère, une bonne femme. Il me semble que si on pose cette question-là, et ça va monter à 80%, puisque on connaît les hommes. Vous savez, en dépit qu'ils soient eux-mêmes malhonnêtes, mais recherchent une femme honnête. Tu sais, la personne cherche quelquefois l'impossible, hein, mais je pense que tous les hommes sur la terre recherchent une femme honnête, tout comme les femmes cherchent un homme honnête. Parce que lorsqu'on est honnête dans un couple, ça est loyal dans un... Oui. Excusez-moi. Oui, Renel, tu peux continuer? Oui, ben c'est sûr que l'honnêteté, donc j'imagine que tout le monde, c'est une des choses qu'ils vont rechercher chez un partenaire, donc ou une partenaire aussi. Donc c'est sûr que les hommes, en général, vont chercher la simplicité. L'homme aime le naturel, que la femme prend soin d'elle aussi. Donc ça ressort assez souvent. Donc on parle d'élégance, d'avoir de la classe. Donc, ça sort souvent. Donc, d'être une femme mystérieuse, donc qui veut dire difficile d'approche. C'est-à-dire, on ne dévoile pas tout. On c'est laisse ça, le difficile. cas. Exactement, difficile d'approche. Donc, ça, c'est aussi important pour l'homme. Donc, de ne pas dévoiler tout, là, et puis à tout le monde. Donc, et puis d'avoir beaucoup de caractère aussi. Donc, les femmes doivent avoir du caractère. Donc, en général, c'est ce que les hommes, selon les sondages, recherchent. Excusez-moi, c'est comme si je comprends par rapport au sondage, les hommes sont un petit peu plus difficiles. Bon, c'est difficile. L'Hélène, non. Puisque tu sais que... Recherche c'est un homme de parole. Une femme... Oui, mais une femme qui a une capacité, on ne parle pas de côté intellectuel, de réfléchir, de penser, qui a une bonne philosophie. Écoute-moi là, les hommes sont toutes oui, à ce genre de femme-là. Donc, une femme de caractère, c'est cela. Donc, parce que la facilité peut abattir le courage. C'est tout ce que tu fais, tu tombes dans une facilité. Il me semble que cet homme-là va être épris des femmes qui sont d'une capacité à réfléchir. Puisque, à la moindre faille qu'on a, donc, étant donné que tu tombes dans la facilité, tu vas voir que l'autre est un bon à rien. Mais si tu es capable de réfléchir, tu vas dire que peut-être l'autre a raison, peut-être il a raison. Là, tu vas, à côté, tu vas réfléchir, et de cette réflexion-là va naître quelque chose de bien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans... C'est pour ça que je dis que si on me pose cette question-là, le premier qui va répondre que c'est vrai, une femme de caractère, une femme élégante. L'élégance ne veut guère dire d'acheter des choses chères. L'élégance, c'est avec le peu. On rentre dans n'importe quel magasin, je ne fais pas de publicité, et puis on s'habille élégamment, on voit qu'on est bien. C'est ça que les hommes recherchent chez une femme. Pas l'extravagance des cils aux yeux. Je m'excuse, mesdames, parce que je sais que vous aimez ça. Pas exactement des mascarades là. Non, c'est pas ça qu'on recherche. On recherche la simplicité. Et quand j'ai entendu le mot simplicité, je dis, en voilà deux mots que moi je mets toujours dans ma réflexion, la simplicité et la facilité. Donc, quand tu es simple, un homme t'aime, mais quand tu es facile, sans réflexion, les hommes ne t'aiment pas. C'est Willy Lebeau qui le dit, hein? D'accord? Bon. Même quand c'est Willy Lebeau qui le dit, même là encore, il faut respecter les choix, l'idéal de la personne. Mais le respect, c'est l'apanage de Willy, parce que je parle toujours du respect de l'autre, mais en autant que moi, j'ai une réflexion propre à moi, c'est pour ça que j'ai signé toujours là, parce que c'est moi qui le dis, il n'y a rien d'absolu dans ce que je dis, mais il y a une réflexion philosophique que moi-même je développe pour dire
le fond de mes pensées. Parce que cette réflexion-là, quelquefois, je vais chercher cette réflexion-là dans ce qu'on appelle l'obscurantisme et ce qu'on appelle l'autre qui est facile à critiquer, qui devient une sorte de médisance et de dénigrement. C'est de là que je vais chercher ce qu'on appelle ma réflexion philosophique. C'est un homme aussi qui aime une femme qui est facile. Si c'est ce type de femme qu'il aime, on le respecte, c'est tout. C'est l'idéal, c'est son idéal. Une femme facile, c'est ce qu'il aime. C'est le respect, c'est tout. OK? La même façon que, oui, c'est important. Si un homme qui aime une femme facile, c'est sa femme en autant qu'il s'entende, qu'il l'accepte. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il l'accepte? Oui. Et mais voilà. J'ai parlé de facilité, pas dans le sens là. Facilité, une réflexion, tu tombes facile, plutôt que d'aller fouiller, chercher dans une belle réflexion. Une femme de caractère, c'est comme ça. Une femme qui va fouiller, qui ne voit pas ça en surface, qui va substantiellement. Tu vois que c'est ça qu'on dit. On parle de facilité. Non, moi, je ne suis pas là à critiquer les femmes faciles. Écoutez-là, il y a des hommes qui aiment ça pour de vrai, des femmes faciles. On passe une nuit. Et puis, mais ces hommes-là, la grande majorité ne reste pas une femme facile. Donc ça, là, ne rentrons pas là-dedans. Parce qu'on n'est pas là à juger les femmes, puisque tu sais que Willy, le beau aime beaucoup les femmes. Hein? Attention, on ne fait pas cela. Au-delà de tout ça, pour qu'un couple fonctionne, donc le respect mutuel, c'est très important. La communication, on doit avoir une bonne communication. Et puis la Saint-Valentin, c'est pas seulement une journée par année, c'est 365 jours. Donc il faut toujours nourrir l'amour afin que ça fonctionne. Donc moi je pense au-delà de tout. C'est très important, ça. Donc, sur ce... Et c'est tellement bien dit, Renel, qu'on voit que... C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé du bluff, là. Hein? On voit tellement qu'il y a des bluffeurs qui pensent qu'à la Saint-Valentin, on apporte ci, on appelle ça. Non. Mais où sont les 364 jours, 365 autres jours, quand c'est une année bissextile? Mais celui qui veut prendre soin de l'autre, il y en a beaucoup, là, qui sont jaloux, envieux. Il dit, il fait du show-off. C'est pas du show-off. Il y en a des gens chassés le naturel, ils reviennent vite au galop. Avec quelle que soit la femme, que tu n'es pas avec cette femme-là, tu es avec une autre. Mais tu es de naturel remarquable. Il y en a qui sont comme ça. Être charmant, prendre soin de sa chérie, et puis toujours regarder la femme. Eh bien, mais peut-être il y en a qui n'aiment pas les gens d'hommes comme ça, hein, parce que ces gens d'hommes comme ça, quelquefois c'est le contraire, on fait une projection, il est charmeur, il veut charmer tout le monde. Parce que tu fais ça à l'autre, il pense qu'on peut pas. Non, des vrais hommes, moi je le dis, des vrais hommes doivent être charmants 365 jours. Ça n'empêche pas qu'il y a des chicanes. On peut avoir des chicanes, mais comment on règle cette chicane-là? Comment on doit faire pour montrer qu'on respecte l'autre? Et puis, tu peux être en chicane et puis l'autre quitte, mais c'est pas pour aller voir une femme. Donc, c'est ça qu'on appelle un homme 365 jours, 366 jours par année, tu dois être, tu vois, pas la galanterie, tu dois être charmant. Même dans une discussion, tu es respectueux et charmant. Tout comme une femme doit être respectueuse et charmante aussi. Les deux là s'équivalent, d'accord? Effectivement. À sens unique, tout se fait vice-versa. S'il y en a un qui veut, l'autre ne veut pas, on n'est pas plus avancé, monsieur le Président. On le dit ou pas, quelles que soient les caractéristiques, quelles que soient les qualités, quel que soit le vouloir, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, et quand il n'y a pas l'amour aussi, c'est plus difficile. Moi, je pense, quand on est en amour, quand on aime quelqu'un vraiment, qu'est-ce qu'on ne fera pas? OK? Voilà. L'amour est toujours primordial. Voilà. Pensez ça, André? Oui? Est-ce que tu as d'autres choses pour nous ce soir? Non, c'est tout pour ce soir. Donc, c'est important. Donc, regarder vers la même direction. Et puis, à ce moment-là, la Saint-Valentin, ça va passer tout le temps, toujours avec la même personne. Et puis, ça va bien aller. Absolument. Ça va bien aller. Mais c'est ça. Sur ce, mesdames et messieurs, je dois vous dire, nous, ici au Québec, on est encore en couvre-feu au moment qu'on vous parle. À partir de 20h, on doit être à la maison.
Mais la Saint-Valentin, cette année, on sait qu'elle ne sera pas comme d'habitude. N'empêche que la Saint-Valentin, on sait que c'est pas seulement l'amour aussi, il y a l'amitié là-dedans. Prenez le temps d'appeler les gens, fêtez virtuellement, je sais pas, organisez-vous pour vous rencontrer, étant donné, pas nécessairement pour vous rencontrer, mais livrez un petit cadeau, n'importe quoi, juste, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Alors, on vous invite à le faire spécialement cette année. Alors, merci encore. Nous allons continuer maintenant une vidéo que j'aimerais partager avec vous. C'est une chanson qui m'en fait, c'est la chanson qui m'a fait cette semaine, la semaine d'avant, ainsi de suite. Je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter cette chanson, mesdames et messieurs. Je vais vous inviter à écouter les paroles. Parce que nous avons toujours tendance, chaque personne a une âme sœur quelque part. Hein? Parfois, elle est déjà là. Parfois, on le cherche encore. Et parfois, on attend que cette personne-là nous vienne. On doit aller le chercher. Tout ce qu'on veut dans la vie, moi, je pense que c'est important d'aller le chercher. Alors, sur ce, je vais le partager avec vous. C'est nul autre que New Look, Arlie Larivière. Vous savez, cet homme, lorsqu'il décrit certaines choses, il a une façon de le faire tout à fait exceptionnelle. Et que c'est l'âme sœur, Arlie Larivière. Ou c'est seul ou ses amis, leur bon côté. Tout bagay qui facile, moi pas qu'à imaginer la vie sans vous. Nous t'es fait yon pour l'or. C'est ça qui expliquait Jacques nous complété l'or. Moi pas quoi c'est un hasard qui mette nous sur la même trajectoire. C'était peu la providence pour nous dire. Chaque jour qui passe, la vie qui souffrait. Chaque jour qui passe, il y a plus complicité. Chaque jour qui passe, il y a une vie qui souffrait. Chaque jour qui passe, il y a nous renforcer. Maintenant que tout le monde nous fâche, ça va jamais durer, toujours joindre, y'en a pour nous arrêter d'accord. Parce qu'il y a pas que nous aimer, nous c'est deux bons amis, deux alliés. Hey, c'est ça qui va nous plus fort. C'est ça qui fait nous croiser l'amour. Faut que bébé avec. Considérer pour vos fortunes. Protéger, préserver. Assurer qu'on pas jamais perdu. Son richesse irremplaçable. Abonnez-vous dans salut.
c'est prier pour rencontrer l'âme sœur. Vers la vie n'est plus qu'un rêve, que c'est bien dit. Hein? Alors quand j'écoute cette chanson, il n'y a personne qui n'aimerait pas vivre un tel amour. Moi, je dis que c'est ce qui est vrai. Ça, c'est un amour tout à fait pur, la façon dont Arlie, la rivière décrit l'âme sœur. Et sincèrement, je le souhaite à chacun de vous, mesdames et messieurs qui nous écoutent. Si ce n'est pas encore déjà fait, alors allez à la poursuite de l'âme sœur. C'est pas facile, mais on ne sait jamais. Parfait. Alors, c'est ça. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, oui. Mais Hélène, tu sais que, oui, on peut courir après. Et puis, comme je te dis là, quelquefois, nous avons ça entre nos mains. Mais c'est comment on va construire cet amour-là. Comment que, au fur et à mesure que cela grandit, on voit qu'on trouve l'âme sœur et on bâtit cet amour-là. Ce n'est pas du jour au lendemain à regarder, à rêver. Oui, le rêve, c'est beau. Mais si on ne travaille pas pour acquérir ce rêve-là, on est foutu aussi. Hein? Donc, on travaille. L'autre qui, comme on dit, pas jeter vieille chaudière pour chaudière neuf. Mais avec cette personne que tu as entre les mains, tu peux grandir avec, tu peux nourrir et tu peux arriver avec une âme sœur qui est formidable. Mais c'est une utopie. Alors, oui, c'est une préparation, c'est ce que je dis. Voilà. Une préparation, elle doit être physique et mentale également. Oui, mais c'est normal, Hélène. Il est tout à fait normal. Parce que tu sais que... Souvent que l'amour, ça se construit, Willy. Oui, mais vu de l'esprit, on cherche toujours à avoir l'idéal. Mais attention, Hélène. Quelquefois, l'idéal rêvé, c'est la perfection. Ça n'existe pas. Ou bien tu vois quelque chose dans un roman, ou bien à la télévision, tu penses que c'est vrai. Mais non. Oui, pour monter ça. Ce n'est pas vrai. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas ainsi faite. Absolument. L'idéal ne veut pas dire tout à fait 100%. Il faut que cette personne ait 100% les caractéristiques que je recherche, mais au moins un minimum. La note de passage, oui, c'est souvent, moi, tu sais, je sais oui, pas. Mais Hélène, oui. Tu ne sais pas que des gens, quelquefois, là, la grande majorité qui pense de l'idéal pense de la perfection aussi. Puisque l'antithèse du matérialisme, parce que c'est l'idéalisme. Tu vois? Donc, quand les gens voient l'idéal, souvent c'est parce que je l'ai vu à la télévision. J'ai vu ça chez le gazon qui est vert chez le voisin. Mais c'est pas vrai. Le gazon qui est vert chez lui, qui t'a dit? C'est mystérieux ça. Tu peux avoir l'excellent homme ou une femme formidable et tu la laisses tomber. Parce que cette femme-là n'est pas comme la voisine. Mais qui t'a dit qu'est-ce que fait la voisine? Qui t'a dit qu'est-ce que fait le voisin? C'est pour cela on dit on construit notre couple. On arrive parce que quand tu laisses tomber cette femme-là et tu vois cette femme-là qui est dans les bras de l'homme extraordinaire, c'est bien. Quand tu laisses tomber ce monsieur-là, tu vois, et pourtant l'autre va dire que c'est un homme idéal, ça. C'est pas parce qu'il n'a pas bien appris sa leçon, c'est parce que c'était une facilité à tomber dans ce qu'on appelle de la perfection. Il n'y a personne de parfait sur la terre. D'accord, Hélène? Donc c'est pour cela que quand tu cherches la perfection, c'est parce que tu ne respectes pas l'autre. Oui, oui. Je salue Robert Janvier, Willy, t'as beaucoup de fans hein, qui disent, écoute, Willy dit la vérité. Et Mathius, Jean Garçon, qui dit, effectivement, c'est 365 jours, on doit fêter la Saint-Valentin. Oui, tout à fait. C'est pas un jour, il y a des gens qui pensent, écoute, c'est cette année, puis l'année prochaine, on va j'aurai le temps, parce que j'ai une autre journée, j'ai une autre année pour fêter. Non. C'est vraiment 365 jours. Effectivement,
Donc, c'est ça. Dans mon petit côté féminin, cette semaine, je veux partager justement une vidéo. C'est tout nouveau. Je pense que c'est sorti cette semaine. Elle nous revient encore une autre fois. Et on voit de plus en plus, c'est un artiste qui nous apporte beaucoup. C'est un artiste qui travaille beaucoup sur elle et sur les produits aussi qu'elle nous offre. C'est nul autre que Rachel Guillaume, qui est en duo, dans mon côté féminin, bien entendu. Elle nous revient en duo avec un chanteur africain. Je vais vous donner son nom, justement. Donne-moi quelques secondes. Son nom, c'est Safael, je crois. C'est Safael. Et la chanson, c'est nul autre que Good Girl. Good Girl. Alors, c'est ça. Donc, on parle de femme idéale, d'homme idéal. Je pense que c'est sorti quand même pendant une bonne semaine parce que c'est quand même, on parle février. Pendant le mois de février, on sait que février, c'est le mois de l'amour. Et puis, nous sommes à une journée de la Saint-Valentin. Alors, c'est ça. Donc, je vous invite, je partage le vidéo avec vous qui est Good Girl, une très, très belle chanson. Donc, c'est Salaciel, vraiment. This one is for my lady, for me baby. Jah bless the girl them. We no play with them and them hearts. Say from sake moi aimer, and me gon' love her with all my heart. My baby is a good girl. She's a good girl. My baby is a good girl. She's a good girl, yeah. C'est tout ça m'te rêvé gagner. Oui, là où moi joue tout ça m'te besoin. À tes côtés, je veux rester pour l'éternité. Au bas mon vrai l'amour, moi pas de jamais penser. Moi j'ai une confidence pour m'avancer. Avec sentir ma sécurité. Bébé pas de jamais quitter, on ensemble pour la vie. Oui, parce que tu m'aimes comme je suis. Sake moi aimer, and me gon' love her with all my heart. My baby is a good girl. She's a good girl. My baby is a good girl. She's a good girl, yeah. Jouer de bonheur déjà pas facile. C'est vous savez même pas quitter. Like the rude girl them, never ever picking up a fight with her baby. And even when the times get tough, she stay by my side and she says she no leave me. She keep me on the low, low, low. She keep me in the flow, flow, flow. 37 on the low, low, low. Low, low. I'm anywhere voyager. Take me to the place where I can be with nobody else. Baby, since you came, I'm living in a place I don't wanna share with nobody else. So baby, never slow down. And nobody that is gonna slow us down, yeah. The way you cool me down. Every time you go down from my knees, me pray, I'ma say Jah bless the girl, Jah bless the girl. We no play with them and them hearts. Say from sake moi aimer, and me gon' love her with all my heart. My baby is a good girl.
envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc., shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514 357 65 37, au 514 357 6537. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77 84 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450 494 34 43. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Vous êtes bien branchés sur la controversielle et c'est de l'autre une femme la nuit qui vous accompagne en cette belle fin de semaine où l'amour est à l'honneur. Donc c'est ça. Je vous souhaite beaucoup d'amour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite à ouvrir. Laissez-vous transporter par la magie de l'amour. C'est important de se sentir aimé. C'est important de se donner aussi, de partager. Moi, je pense que des fois, pour les personnes qui ont eu des mauvaises expériences, surtout en amour, laissez les vieux démons de côté en arrière. Il y a sûrement quelqu'un qui vous attend, qui est prêt à partager le grand amour avec vous. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, c'est ça, il y a certaines personnes aussi qui ont décidé tout simplement de se fermer. Donnez-vous au moins une chance. Je pense que chaque personne a le droit d'avoir un petit brin d'amour. Et puis quand il y a l'amour, c'est toujours mieux. Voyez-vous, on n'est plus, je sais pas, on sourit, je ne sais pas. Puis c'est important d'avoir aussi le bon partenaire parce que c'est pas mieux aussi d'avoir un partenaire grincheux. Ça prend un bon partenaire. Comme Renel nous l'a expliqué tantôt par rapport au sondage, qu'est-ce que les femmes recherchent et ce que les hommes aussi cherchent. Alors, c'est important de travailler sur soi aussi. Et c'est important de faire des ajustements au fur et à mesure. On fait des ajustements sur soi, on fait des ajustements aussi avec l'autre. À travers ça, je pense qu'il y a toujours moyen d'arranger les choses, je dirais. Donc, oui. Tu sais que l'Hélène, c'est vrai, parce que après une déception, et tu ne fais pas ce ajustement-là, tu vas toujours penser que c'était le contraire, qui était le pas bon, comme on dit. Mais quand tu vas rencontrer un autre homme, et l'autre va découvrir les défauts, mais là, tu tends à dire que les hommes ne sont pas corrects. Cependant, si tu fais le travail sur toi-même, regardez qu'est-ce que l'autre t'a reproché. Tu as reproché à l'autre certaines choses aussi. Mais l'autre qui fait un travail sur lui va toujours rencontrer, va faire ce cheminement, va travailler et rencontrer une femme. C'est là qu'il va dire que pourquoi cette femme n'a pas laissé tomber. Mais c'est parce qu'il n'était pas correct avec toi pour de vrai. Avouons-le. Mais il a fait un travail. Mais si l'autre aussi ne fait pas ce travail-là, elle va être toujours seule. Parce que chaque personne qui va rencontrer, tu vas toujours tomber dans cet engrenage d'orgueil que les hommes ne sont pas corrects ou les femmes ne sont pas correctes. Attention, les deux sexes sont pareils. Non, je peux être un pas bon pour toi, mais lorsque je prends l'autre, je fais un travail sur moi, une conscience qui m'interpelle et je deviens bon. Et l'autre aussi, femme, peut-être tu n'étais pas correct pour l'autre, mais un travail que tu fais sur toi. Mais lorsque tu ne veux pas faire ce travail-là, c'est comme si ça joue contre toi. Ça joue contre toi, l'élève. Tout à fait. Mais c'est ça, aller chercher une complicité. Allez voir qu'est-ce que vous aimez faire ensemble. La complicité, moi, je pense que c'est très important. On peut s'aimer, avoir beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais on a de la difficulté vraiment à fusionner. Parce que moi, je pense que l'amour, c'est quand même une fusion. C'est apporter toi ce que tu as, tu vas le fusionner avec ce que l'autre a. À un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un effet explosif.
Et c'est là aussi qu'on trouve son âme sœur, sa moitié, et puis on se complète, et puis on devient un seul. Eh, monsieur Lebeau, c'est ça l'amour. Et l'amour, ça se vit encore, je vais le redire, 365 jours de l'année, mais avec cette belle journée consacrée à l'amour, moi, je pense que c'est très important, des fois, de prendre une journée spécifique pour honorer l'amour, qui est le 14 février. Je vous souhaite que de l'amour et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Pas seulement en couple, pas amoureux, mais en amitié aussi, c'est important. C'est très important. Nous avons des amis, comme on dit, l'amitié, ça se nourrit. Prenez le temps de nourrir aussi cette amitié pour qu'on puisse avoir au moins des fois, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment personne à qui parler. C'est triste, hein? Alors, sur ce, nous allons passer, vous savez, le roi coupé-cloué. Le roi coupé-cloué. Notre moment rétro cette semaine, c'est le roi. Je vous reviens avec le roi coupé-cloué parce que il a une façon de décrire, de chanter. C'est Marie-Jocelyne, probablement, c'était la femme idéale pour le roi coupé-cloué. OK? C'est pour Marie-Jocelyne. Je ne sais pas c'était qui. Est-ce que c'est un nom fictif ou sinon est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui l'a inspiré? Est-ce que, en tout cas, le roi coupé-cloué n'est plus là, mais étant une légende planétaire de la musique haïtienne, nous a légué cette belle chanson qui est Marie-Jocelyne. Tu avais quelque chose à ajouter, mon cher ami? Oui, mais c'est parce que cette musique-là, c'est une musique d'Assad Francoeur dans, il faut se le dire, dans Coupé-Cloué. C'est que Assad Francoeur qui a composé cette belle musique, Marie-Jocelyne. Tu vois? Donc, c'est pour cela, c'est Coupé-Cloué. Donnons le crédit aussi à Assad Francoeur qui a écrit cette belle musique-là. Donc, dans l'ensemble Select, c'est ça? Oui. L'ensemble Select avec Assad Francoeur qui a composé de très belles musiques dans Coupé-Cloué. Tu sais? Alors, je vais vous laisser le temps de déguster, de savourer cette chanson. Cette belle Marie-Jocelyne positive, puisque Tropicana a fait 6 Jocelyne négatives aussi. Hein? La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin comme fleuri. Moi formé un joli bouquet, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le muguet, fleur soleil, chevalier de nuit. La rose et le muguet, fleur soleil, chevalier de nuit. La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin comme fleuri. Moi formé un joli bouquet, des plus jolies fleurs du jardin. La rose et le muguet, fleur soleil, chevalier de nuit. La rose et le muguet, fleur soleil, chevalier de nuit. C'est pour Marie-Jocelyne, j'avais qu'un fleuri jodia. Parce que amour, fait la pluie tomber de temps en temps. Et sincérité, fait son lever dans qu'à moi. M'avait prié pour Dieu, pour le protéger amour. C'est pour Marie-Jocelyne, j'avais qu'un fleuri jodia. Parce que amour, fait la pluie tomber de temps en temps. Et sincérité, fait son lever dans qu'à moi. M'avait prié pour Dieu, pour le protéger amour.
messieurs, c'est comme ça que ça se passe sur la radio Verdière. Et c'était nul autre que l'ensemble sélect de Coupé Cloué avec la voix d'Al... comment qu'il s'appelle encore, Willy? Assad Franker. Assad Franker. Merci à Assad Franker. Et c'est une composition intemporelle, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater. Une chanson qui date plus de 40 ans. Plus de 40 ans, mesdames et messieurs. Alors, c'est quelque chose. De toute façon, vous savez comment que je vous aime. Vous savez comment que j'aime passer du temps avec vous. C'est une fin de semaine tout à fait exceptionnelle. C'est la pandémie. La COVID est encore là, bien entendu. On fait attention, mesdames et messieurs. C'est hyper important et c'est sérieux. On continue à se protéger et on protège les autres. On respecte également le couvre-feu, les mesures préventives prises par le gouvernement canadien. Et donc, c'est ça. Fait que je vous demande d'être très, très, très prudent parce qu'on a tendance à oublier. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, on voit pendant qu'on fait attention, nous ici, mais chez nous, en Haïti, j'aimerais ça juste ouvrir une petite parenthèse vite, avant de partir. Je me suis rendu compte, je vais vous parler un petit peu ce qui m'a vraiment surpris, ce qui m'a fait peut-être rire ou peut-être pleurer, puisque je ne savais plus de quel côté me mettre. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, j'étais surprise. Ça a l'air en Haïti, nous avons 2 présidents. C'est quoi ça? En tout cas, de toute façon, on n'en parlera pas. Je vous donne rendez-vous justement à l'émission Mon argent, mon comptable avec Jean-Gaël Cadet. Ce dimanche, probablement qu'ils vont en parler. C'est incroyable. Il y a toujours de quoi qui se passe en Haïti. Et n'oubliez pas, il y a le carnaval aussi chez nous. Malgré la pandémie, je ne sais pas comment ils s'y prendre. Ou sinon, c'est parce que les cas sont très bas là-bas. Mais en tout cas, il y a le carnaval cette fin de semaine, justement, qui aura lieu chez moi. Quand je dis chez moi, dans ma ville natale, à mon port de paix chéri, là où ce que j'ai vu, j'ai eu mon premier sourire, bien entendu. Alors, c'est ça, c'est à suivre. Bonjour, Hélène. Bonjour, Gary. Ah, c'est ça, je l'interpelle définitivement. Jean-Gary, ça va bien, Gary? Et ça va bien, toi? Ça va super bien. Et Willy Lebeau, ça va? Ça va très bien, Jean-Gary. Et Willy, le 14 février, c'est l'anniversaire de notre Vlad national, Vladimir Jolin. Notre Vlad. Ok, donc c'est pour ça qu'il est si tendre. Ah oui. Vlad, tu vois, hein? Oui, le 14 février. Ça. Bon anniversaire, mon beau Vlad. Je te souhaite tout le bonheur du monde, tout ce que ton cœur aime, tout ce que ton cœur désire, mon cher Vlad. Beaucoup d'amour en cette journée spéciale dédiée à toi, le chanceux qui est né justement le 14 février, Vlad. Donc, c'est ça. Oui? En tout cas, Vlad, tu resteras toujours bien beau, d'accord? En tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire. Donc, Vlad, tu seras encore bien beau, d'accord? En tout cas, Vlad. Tu es chanceux, tu es né un 14. Pourquoi tu n'as pas laissé ça à Willy Lebeau? Donc, tu es tendre et je pense que ton amoureuse va te donner pas mal d'amour dimanche. D'accord, Vlad? Joyeux anniversaire. Et on va se reparler là. Ce sera probablement doublé, mais n'oublie pas, l'amour c'est 365 jours. Alors Vlad, je te souhaite encore plus d'amour. Et dans ton cas, tu sais ce que je te souhaite, Vlad, c'est aussi surtout de te rétablir. Alors que la santé puisse t'accompagner en ce nouveau printemps, mon cher Vlad. Je t'embrasse très très fort. Nostalgias de coletivo se cumpleaños debe ser por mí la 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 esa bien absorte la 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 Se mismo con planas
mes souliers qui fait ça. Et je suis prêt à dire ça depuis pas mal de temps. Ce soir est important, c'est l'anniversaire du jour de bonheur. Avec un dessus de blanc, je te sens nerveuse au bord de la colère. Alors je ne dis rien, je veux gagner du temps. Si je dis un mot, ton physique caractère, on verra sur la pause et l'on perdra du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe comme de même délivré. Ce matin ou plus tard, pour combler tes cheveux, au panier se dérobe, tout semble se liguer. Un dernier mot, Hélène. Donc, ce fait plaisir encore une fois d'avoir été avec vous. Et c'est ça, donc vous savez comment que je vous aime. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Et la semaine prochaine, je vous reviens justement avec un petit compte rendu justement du carnaval en Haïti. Je vais regarder ça. Je vais profiter un peu pour regarder ma ville que j'ai quittée trop longtemps, je dirais. Ça me permettre un petit peu à travers les images de... Probablement, je ne serai pas en mesure de me situer. Faire connaissance surtout à cette belle ville qui m'a vu naître. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous aime. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, et sur votre radio qui est la radio Vertière. C'était nul autre qu'une femme la nuit. Et bien sûr, mon ami, mon collaborateur, le fidèle, M. Willy Lebeau, à qui je dis joyeux Saint-Valentin, Gary, et tous ceux qui nous écoutent présentement, que l'amour soit au rendez-vous en cette journée spéciale. Je vous aime, bisous. Voilà. C'est exactement comme ça. Aïe. Nous
fêter. Chérie, c'est anniversaire. Joli à la femme belle fête. Au télé, c'est sous sa femme prétendre. Fêter avec ma vie. Chérie, c'est anniversaire. Joli à la femme belle fête. Mais sous d'arriver, à soyons pas maman, c'est chérie. Chérie, c'est anniversaire. Joli à la femme belle fête. Oui, d'accord, va. Chérie, jazz la douce. Edris Lacan, Béni douce. Passez-y. Edris Lacan, Oui. Biggie, Balancez, balancez, balancez. Oui, non. À la manger, bon papa. Aïe. Happy birthday to Pascal. Alors on dit, c'est où il est là-bas. L'autre c'est oui. Malgré ça nous parle de la guerre. C'est chanter.